Bonjour, nous sommes lundi dans la deuxième semaine de Carême. Et pour entamer cette semaine, je m'entretiendrai avec vous de quelques réflexions à propos de la prière d'abandon du bienheureux Charles de Foucauld. Et avant de découvrir le sens de cette prière, il est bon de rappeler que Charles de Foucauld ne l'a pas écrite telle que nous la connaissons aujourd'hui, et même telle qu'elle a été mise en musique. Nous pourrions dire que c'est toute sa vie qui en fait est une prière d'abandon et qu'elle exprime alors le sens de son offrande. Bien sûr, Charles ne la renierait pas telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle que nous l'utilisons dans la liturgie ou dans notre prière personnelle. Et elle est en fait le plus beau témoignage de l'expérience humaine et spirituelle que Charles de Foucauld va laisser à ceux qui aujourd'hui se disent de ses disciples. Cette prière, l'acte d'abandon, est apparue dans la spiritualité foucauldienne vers 1945. Peut-être que petite sœur Magdeleine, fondatrice des Petites Sœurs de Jésus, avait commencé elle-même à la mettre un peu en forme autour des années 1940 et elle la récitait avec les premières de ses petites sœurs. Et alors c'est un petit frère de Jésus en Algérie qui, au moment de sa mort à Alger en avril 1945, va réciter le texte que nous connaissons aujourd'hui. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses, je te remercie, etc. Ce petit frère avait sans doute recopié la méditation de frère Charles en la simplifiant en quelque sorte et en supprimant un certain nombre de répétitions écrites par le bienheureux. Alors pour comprendre cette prière d'abandon et le contexte dans lequel elle a été écrite, il faut se rappeler que le frère Marie Albéric, Charles de Foucauld, médite régulièrement l'évangile selon saint Luc, et plus spécialement les derniers instants de la vie de Jésus. Lui-même, alors, est dans une grande incertitude en ce qui concerne sa vocation de trappiste. Effectivement, dans quelques mois, alors, il devra quitter la trappe et il pense même fonder un ordre religieux et a écrit une première règle concernant la congrégation des petits frères de Jésus. Quand l'abbé Huvelin recevra ce texte, il lui répondra « Ce qui m'effraie surtout, mon cher enfant, c'est de vous voir fonder quelque chose. Directeur d'âme, mon enfant, je ne vous vois pas en cela. Votre règlement est absolument impraticable. Surtout, ne fondez rien. Si vous êtes absolument réfractaire à l'esprit de saint Bernard et de la Trappe, menez une autre vie. Mais n'y attirez pas des compagnons, je vous en supplie. » Voilà une lettre de l'abbé Huvelin du 2 août 1896. Et déjà un an auparavant, Dom Polycarpe écrivait, à propos de Charles de Foucauld, son frère, « Ce bon père Albéric, modèle de vertu et de régularité, tombe de plus en plus dans une illusion dangereuse. Il rêve la fondation d'un nouvel ordre 10 fois plus austère que le nôtre, et sous ce prétexte se refuse à faire sa profession solennelle, et par conséquent à avancer dans les ordres. Il faut absolument que saint François Xavier nous le guérisse de cette maladie mentale. » Voilà un peu du contexte dans lequel Charles de Foucauld va avoir à écrire ce qui deviendra l'acte d'abandon. Bonne journée et la suite demain.